Hey, salut Québec! Aujourd'hui, jeudi 13 août, bienvenue dans mon show. Oui, j'ai finalement reçu ma nouvelle webcam. J'espère que vous allez apprécier et de toute évidence, le son est meilleur. Ok, pour ceux qui ont écouté mon épisode numéro 2 et qui se rappellent, à la fin de l'épisode, je vous parlais qu'il y avait un de mes amis qui revenait d'un séjour à Montréal et qui m'avait emmené quelque chose de vraiment exclusif au Canada. Et je vous avais promis que je vous en parlerais, alors voici ce que c'est. Eh oui, des chips au ketchup Lay's. Croyez-moi ou pas, la saveur ketchup ici aux États-Unis, il y en a pas. J'ai cherché partout, il y en a pas. C'est la même chose que pour aller dans une pizzeria et demander une pizza all dress. C'est en anglais, on devrait avoir ça, il devrait savoir de quoi on parle. Mais si tu vas dans une pizzeria ici aux États-Unis, tu demandes une pizza all dress au serveur, le serveur va te le regarder et il va te dire What? What? What is it that you want? You want a pizza all dress? Hey Antonio, this fucking French want a pizza all dress! Eh oui, je sais. Ça peut sembler drôle, mais nous au Québec, quand on dit une pizza all dress, on pense pas toujours que all dress, ça veut dire tout habillé. C'est comme si tu disais au serveur, ouais, je voudrais une pizza tout habillée. Ouais, tu la veux dans un jeans ou dans une robe ou tu veux quoi dessus? Ok, parlons de choses plus sérieuses. Dans une étude parue aux États-Unis, apparemment, des Japonais auraient réussi à faire repousser des nouvelles dents à des souris. Ils auraient réussi l'exploit en implantant des germes de dents, un peu comme une graine de dents, directement dans la mâchoire. Et une dent complètement adulte a repoussé. En plus, les chercheurs japonais affirment avoir réussi à répéter l'exploit plusieurs fois avec succès dans le même trou de dent. Ouch, pauvre souris, ça veut dire qu'ils se sont fait arracher la même dent plusieurs fois pour la faire pousser, pour la faire arracher. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, le lien dans la barre. Apparemment, l'aluminium pourrait devenir transparent aux ultraviolets. Encore une fois, la réalité vient de rattraper la fiction. Un groupe de physiciens de l'université d'Oxford aurait réussi l'exploit en utilisant un laser à électrons libres. C'est bien sûr surprenant, surtout pour ceux qui se souviennent du film Star Trek 4, lorsque l'ingénieur explique à un homme du 20e siècle comment créer de l'aluminium transparent. Encore une fois, le pape me fait rire à mourir. Écoutez ça. L'agence italienne du médicament a finalement donné son feu vert à la commercialisation d'une pilule abortive, malgré les vives protestations de l'Église catholique. Le Vatican, le pape, a décidé d'excommunier non seulement toutes les femmes qui utilisent cette pilule, mais aussi tous les médecins qui vont prescrire cette pilule. Hey, on s'en fout pas de ça, nous autres au Québec. Si vous voulez en savoir plus, le lien dans la boîte à côté, c'est un article en français. Il faut que je me dépêche à finir ce show-là. Le soleil est en train de se coucher, je perds ma lumière. Alors, pour continuer dans l'idiotie de l'Église catholique, maintenant je voudrais vous parler à propos d'un article que j'ai trouvé vraiment intéressant. Une banque dite catholique a investi dans le vice. C'est à propos d'une banque allemande qui aurait investi, croyez-le ou non, dans une compagnie pharmaceutique qui fabrique des pilules de contraception. La banque Pax Bank aurait aussi investi dans des fabricants d'armes et des fabricants de tabac. Alors on a d'un côté le pape qui dit « Oh my God, on va excommunier tous ceux qui utilisent la pilule contraceptive et tous ceux qui la prescrivent. » Et de l'autre côté, des intérêts du Vatican investissent dans les compagnies pharmaceutiques qui fabriquent la pilule. C'est le monde à l'envers. Vous trouverez le lien de ces deux articles dans la boîte à côté. J'ai un ami de Montréal qui m'a envoyé une joke sur Internet, j'ai trouvé tellement ça drôle, je me suis dit, faut que j'en parle. Ça va comme ça. Pourquoi certains hommes ont des chiens, mais pas des femmes? Premièrement, plus vous rentrez tard, plus votre chien est content de vous voir. Votre chien s'en apercevra jamais si vous l'appelez par un autre nom. Votre chien, lui, il aime ça quand vous laissez traîner toutes vos affaires à terre. Les parents de votre chien viennent jamais à la maison. Votre chien vous trouve drôle quand vous êtes sous. Ils aiment la pêche, mais la meilleure, si votre chien a des bébés, tu peux mettre une annonce dans le journal pour les donner des bébés. Alors voilà pour aujourd'hui. Mon nom c'est Banyan et rappelez-vous que même si vos jokes sont stupides, on se couche toujours moins niaiseux. À la prochaine.